Salut à tous et on se retrouve sur Octogone et je suis avec Nico Leblond qui est un petit peu moins blond qu'avant. C'est ça, oui, il n'a jamais trop été blond en fait. Hein. Ouais, en plus, il y a des légendes comme ça. Non mais j'ai perdu très vite les cheveux donc puis là c'est un Nico Le Gris. Je comprends tout à fait. Tu vas changer de pseudo et bien en exclusivité Nico Le Gris bientôt. Et après Nico Leblond. Et Nico Leblanc encore. Et Seigneur des Anneaux. Tu sais que, blague à part, Nico Leblond, je choisis ça en clin d'œil au Seigneur des Anneaux avec Gandalf le Blanc, etc. Puis comme c'était bon, c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo en fait. Voilà. Comme quoi, oui, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent et voilà, je te révèle un peu le secret. Okay. Et bien le secret découvert après. Alors c'est combien de temps que tu as repris Alchemy? Parce qu'au début c'est pas toi qui as créé Alchemy. Ouais, non, c'est pas nous. Effectivement, ça avait été créé par Kraken donc en 2007-2008. Et puis eux, ils ont fait le jeu pendant 2 ans. 2-3 ans en fait, ils avaient arrêté en 2010 et après ça a été repris par Studio 38 pendant 2 ans. Ils m'avaient contacté parce que moi déjà, j'ai commencé le jeu en fait en 2008 et quand il y a Genesis, le livre en fait du fleuve qui est sorti, ça a été une bombe en fait. Le coup de cœur. Ouais, mais vraiment un vrai coup de cœur. Je suis devenu vraiment fan à partir de là. Et donc après quand le jeu a périclité en 2010 par Kraken, moi ça m'a rendu triste bien sûr. Donc la licence a été reprise par Studio 38. Comme j'étais un peu le fer de lance locomotive au niveau communautaire, ils m'ont contacté pour que je puisse les aider, etc. pour tout ce qui est un petit peu les règles et tout ça, les profils. Et je les ai aidés même sur le plan de la communication pendant 2 ans. Et eux, ils montaient le magasin au Bishop, voilà, à Grenoble. Et du coup, ils m'ont dit, écoute Nico, nous on va pas pouvoir parce qu'au Bishop ça nous prend beaucoup de temps, etc. Est-ce que tu veux reprendre la licence? Moi, j'ai pas réfléchi une seule seconde parce que le jeu était un petit peu, ils n'avaient pas trop le temps de s'en occuper. Donc du coup, moi, ma crainte c'était que le jeu soit pas repris. Donc j'ai même pas réfléchi une seule seconde. J'ai dit on va reprendre le jeu. J'ai réussi à convaincre avec une conviction sans faille des copains, etc. Donc on a monté un truc, on a créé une société à 7 copains, etc. On a investi de l'argent, on a repris la licence. Et puis en fait du coup ça a aussi coïncidé en fait avec comment dire, on a modifié le jeu à partir de ce moment-là, parce que le jeu était initialement sur une grande table et nous on a fait ce qu'on appelle le format Blitz, c'est-à-dire du 60-60, ce qui est le standard maintenant mais qui était aussi un petit peu le standard à cette époque-là. Et donc ça c'était en 2013 et du coup maintenant ça fait 8 ans qu'on édite le jeu. Et moi comme je dis en fait tout le temps, c'est un vrai bonheur, c'est un rêve aussi quelque part. Je me dis j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu reprendre le jeu dont j'étais fan et c'est une chance incroyable. Et même 8 ans après, des fois, c'est pas toujours évident quand une société qu'on est dur de garder la motivation. Voilà, il y a des hauts, des bas, etc. Mais je me lève quand même tous les matins en disant putain, c'est quand même une super chance d'éditer le jeu qu'on aime. Voilà, donc c'est toujours un vrai plaisir d'être là, de communiquer, etc. Voilà, de partager la passion comme on a pu le faire aussi un petit peu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous expliquer brièvement comme ça les règles d'Alchemy pour que vous puissiez vous faire une idée si vous connaissez pas le jeu. Non, au contraire, c'est bien. Alors si tu te grattes le cul, ça va se voir. Non, mais c'est pas grave. Au pire, si vous ratez le cul, en fait, je ferai plein de plans. De toute façon, j'ai pris des photos. Donc, si jamais il y a un moment donné, tu le fais vraiment, je mettrai une photo. Tu vois. Et maintenant, on se retrouve autour de la table de jeu et Nico va nous présenter un petit peu le jeu pour que vous ayez une bonne vision de ce que c'est une partie d'Alchemy. Ça marche. Et donc du coup, voilà, on joue sur une surface de 60-60. On joue plutôt avec 6-7 figurines en moyenne, voilà, avec un petit peu de décor, avec des objectifs. Alchemy, c'est tout le temps scénarisé. D'ailleurs, on peut jouer aussi à 2, 3 et 4 joueurs, c'est tout à fait possible. Sur la même surface? Voilà, et aussi on peut jouer sur une surface un peu plus grande, 90-90, avec un peu plus de figurines et bien sûr un temps de jeu un peu plus important. Sur une surface comme ça, le temps de jeu est plutôt, on va dire, de 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et quart, suivant les scénarios. Il y a plein de scénarios différents. Et comme en fait on le disait sur la démo que je t'ai fait tout à l'heure, le but du jeu en fait c'est pas de tuer les figurines adverses. Alchemy c'est vraiment... Moi je l'ai fait quand même, hein. Joe désolé mais... Le but du jeu c'est pas de tuer les figurines adverses, et d'ailleurs si on tue toutes les figurines adverses c'est un match nul. Il faut laisser au moins une figurine adverse en vie pour remporter le scénario. Le scénario d'initiation c'est les bornes Djinn, donc il y a 3 bornes qu'en fait qu'il va falloir contrôler durant la partie. Le but du jeu ça va être d'amener en fait les figurines proches des bornes Djinn, de dépenser des points d'action pour les contrôler et la partie se joue comme ça. C'est vraiment le scénario le plus simple et d'initiation. Et du coup en fait à chaque tour on vérifie quel est le joueur qui contrôle le plus de bornes. Il va marquer un point de scénario. Par exemple si on était comme ça, 2 bornes contrôlées par ce camp, une borne contrôlée par ce camp-là marque 1 point de victoire et la partie se joue en 3 points de victoire. Et il n'y a pas de limite de tour en fait. Voilà. Alors maintenant bien sûr ce qui nous intéresse c'est le profil des figurines, donc si tu peux nous présenter un petit peu les profils de chaque carte. Ok, effectivement comme dit les cartes, donc en fait à chaque figurine en fait un nombre de points d'action par tour, donc entre 2, 3 et 4.
Les troupes de base, on va dire, elles ont plutôt 2 points d'action. Les troupes élites ou les alchimistes ont plutôt 3 points d'action par tour. Et les héros ont 3 ou 4 points d'action par tour. Et en fait, à Alchemy, en fait, tout coûte un PA, c'est-à-dire marcher, charger, voilà, tout coûte un point d'action, sauf faire une course qui coûte 2 points d'action. Donc c'est relativement assez simple. Donc voilà, ce qui est signifié ici au centre, en fait, avec le chiffre 3. Et puis après, on a effectivement le cercle des caractéristiques. Donc ici en blanc, c'est l'esprit qui va servir pour l'initiative. Ici, en fait, c'est en bleu, c'est le réflexe qui va servir d'initiative lors des combats. Voilà, c'est l'initiative du tour. Ici, c'est la valeur de combat de la figurine. Et puis ici, la valeur de défense de la figurine. Et en dessous, en fait, c'est les valeurs en mouvement en pouces de la figurine. Donc 5 pour marcher, 7 pour charger et 12 pour la course. Et si on voit ici une autre carte de profil, les valeurs sont bien sûr différentes, un peu moins fortes en fonction de la figurine en fait. Et puis donc après ici, ce sont les points de vie de la figurine, donc blanc, jaune et rouge. Et c'est les 3 états de santé différents qui sont liés en fait avec les dés de la figurine. Donc les dés blancs vont de 1 à 6, les dés jaunes de 1 à 5 et les dés rouges de 1 à 4. Et du coup, bien sûr, plus votre figurine elle est blessée, plus elle va avoir de mal en fait à blesser les figurines adverses. Alors moi, ce qui m'a plu dans Alchemy, en fait, une particularité du jeu, c'est qu'on a des postures d'attaque. Donc on a attaque rapide, attaque normale, attaque brutale. On a même aussi la possibilité de parade, et même si on est un petit peu filou, faire une action inactive. Donc je te laisse expliquer un petit peu le principe. Voilà, donc effectivement, lorsque les figurines vont être en combat, chaque joueur va devoir choisir en fait une carte de combat pour la figurine qu'il joue. Et effectivement, donc si chacun joue tous les deux une carte d'attaque, il va falloir essayer de deviner la carte qui va être jouée pour l'adversaire pour essayer de mettre la bonne carte en face et essayer d'obtenir un dé supplémentaire de combat. Si la carte rapide a un dé de bonus au combat contre la normale a un dé de bonus au combat contre la brutale, et la brutale a un dé de bonus au combat contre la rapide. C'est l'histoire du pierre-feuille-ciseau, c'est très simple. Et après, si par exemple un joueur joue une carte d'attaque brutale et l'autre joue une parade, c'est un combat en opposition, il y a un attaquant et un défenseur. Si l'attaquant gagne, il va blesser, et si c'est le défenseur qui gagne, il va parer, et en plus s'il fait 3 points de plus que l'adversaire, il va pouvoir lui mettre une tatane. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai bien aimé en fait dans le jeu, c'est qu'il y a une vraie part en fait de bluff, parce qu'on peut aussi essayer de jouer des cartes inactives pour économiser en fait une action, pour après remettre une attaque alors que l'adversaire, parce que si on n'a pas de point d'action pour répondre, on est obligé de jouer inactif. Et là forcément on va pouvoir jouer une attaque brutale en général parce que ça génère plus de dommages. C'est exactement ça, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, la carte de combat inactif est très intéressante pour bluffer aussi. Par exemple, quand il y a des figurines qui sont proches d'une borne, tu vas dire ouais je t'attaque, et finalement tu fais inactif, l'autre il va dépenser des points d'action, et c'est autant de points d'action qu'il ne va pas dépenser pour scénario. Et puis aussi, si tu penses que ton adversaire va faire une parade, tu mets inactif, comme ça il dépense un point d'action pour rien et tu le retatanes derrière. Donc du coup il y a un côté très bluff avec le système des cartes de combat. Alors là on est sur un exemple de combat, donc tu m'as attaqué, voilà, moi j'ai joué attaque normale, toi tu joues attaque rapide pour avoir une chance de frapper en plus, donc tu as un dé bonus en mode réflexe. Moi je vais juste jeter 2 dés parce que la stat normale c'est 2 dés. Ensuite on va rajouter notre valeur d'initiative, donc moi j'ai déjà un bonus de plus 2, c'est pour ça que je suis parti sur une attaque normale. Toi tu as moins 2 à ton jet de dés, mais par contre tu vas garder les 2 meilleurs dés sur 3 dés. Donc ici moi je fais 8, je vais additionner 8 plus 3, 11, et toi tu fais 6 et 5, 11. D'ailleurs, égalité. Égalité, mais comme toi tu as 5 et moi j'ai 3, c'est toi qui tapes en premier. Naturellement. Donc là il n'y a pas de jet en opposition, simplement moi je vais faire mon attaque en premier, donc j'ai pas de bonus parce qu'il n'a pas joué attaque brutale, donc tout simplement je jette 2 dés, 4 et 4, 8, 8 qui viennent s'additionner à ma force de 6, c'est 8 plus 6, 14. On compare à la défense de 10, voilà. Donc je passe, et l'intérêt aussi du jeu c'est qu'on économise un OCD parce que directement on vient regarder en fait les symboles qu'il y a ici, donc j'ai 2 H, ça nous fait carrément 4 dommages. Et donc du coup, 4 dommages, ici on coche 4 points de vie. Du coup en fait ici il va se retrouver avec plus que 5 points de vie. Du coup tu passes en jaune, et voilà. Et maintenant donc moi je suis obligé de jouer en jaune. Comme j'ai fait une rapide, ça fait une normale, j'ai un dé de bonus au combat contre toi. Du coup je jette 3 dés. Et voilà, donc moi je fais 7 et 4, 11, mais je passe pas ta défense qui est de 12. Du coup je t'ai raté. D'où l'intérêt d'avoir blessé en premier pour justement ce changement dés. Et c'est ça aussi que je trouve assez sympathique, c'est que de par les lancers dés, il y a cette génération de la figurine est moins puissante, mais il n'y a pas de stats à réfléchir ou de stats qui changent, c'est vraiment les lancers dés. C'est exactement ça, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Alors on se retrouve devant le rayon avec toute la disponibilité de la gamme, donc déjà ça vous permet de voir un petit peu comment c'est composé. Donc on a des starters de faction qui sont aux alentours d'à peu près un peu moins de 50 €, tu m'as dit 48, ouais, 48 € ça. Et après toutes les sorties figurines en résine qui là sont aux alentours de 10 €. C'est ça, 10 € effectivement. Ouais. Et pourquoi on se retrouve devant? Et bien parce que grâce à l'ami Nico, on va vous faire gagner alors un gros lot, soit un starter de base pour 2 joueurs, soit carrément l'excellence, vous choisissez 2 factions et vous gagnez les 2 factions envoyées. Voilà, c'est ça, les deux starters de choix, plus les 2 bonnes matériels de jeu.
En fait, l'idée c'est de dire on fait gagner un truc pour 2 joueurs en fait, voilà, comme ça c'est complet. Comme ça, vous vous retrouvez pas tout seul avec votre boîte de factions, mais vous avez un ami qui va gagner avec vous. Donc ça, c'est super généreux. Voilà, un truc super complet pour 2 joueurs. Voilà, c'est pas plus simple, voilà, effectivement. Voilà. Alors comment on gagne? Eh bien oui, comment on gagne? Le principe c'est extrêmement simple, donc c'est ouvert à tout le monde. Simplement en commentaire, vous mettez le nouveau pseudo de Nico Leblond. Donc vous mettez Nico quelque chose entre crochets et ça vous donnera directement l'autorisation en fait de participer. C'est comme ça que vous mettez le commentaire en mettant Nico le rouge, Nico le t-shirt, Nico le fanatique, Nico le ce que vous voulez. Après il s'engage. Bon, à ne pas changer de pseudo. Non, non. Et moi, je tirerai au hasard en fait parmi toutes vos suggestions. Donc, n'hésitez pas à participer et vraiment merci à toi pour le geste. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Franchement, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. À vous de jouer. Alors maintenant que vous avez bien donné envie d'Alchemy, du coup, c'est quoi l'avenir d'Alchemy, l'actualité? Bien sûr, c'est tout le temps des sorties. Hein, tous les mois, on fait des sorties tous les mois. Là, sur le salon, on a sorti un nouveau livre de factions. On a sorti 2 nouvelles figurines, bien sûr, exclusivement entre guillemets pour le salon. Il y a combien de factions déjà? Il y en a 14 factions et sous-factions en fait. Comme le jeu existe depuis longtemps, bien sûr, il y a quand même un nombre assez important. Et puis en fait, bien sûr, on a des sorties à venir quasiment toutes les 3 semaines jusqu'à la fin de l'année. Et puis après l'année 2022, c'est bien sûr la règle V2. On sort une règle V2, donc on devrait sortir normalement fin de premier trimestre 2022, donc normalement en mars. Et quelques mois plus tard, on va l'accompagner en fait d'un gros livre de fluff. Voilà, il y a eu Genesis qui était un peu la pierre angulaire au début du jeu, et on va faire un Genesis 2, si on peut dire, avec et beaucoup d'explications sur l'univers, vraiment plein de choses. Et vraiment les gros fans là, j'espère qu'on va provoquer la même sensation que moi j'ai eu en ayant des... Je veux dire que quelqu'un vienne te racheter encore ton... Non, ça la licence je la garde pour l'instant. Et tu me disais par contre que tu es super content et que l'année dernière et même cette année c'était une des meilleures années sur Alchemy, même la meilleure année. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment, c'est assez incroyable en fait, parce que c'est vrai que le jeu existe depuis 14 ans et du coup nous on l'a repris depuis 8 ans maintenant, et c'est vrai que l'année dernière en fait on a fait la même meilleure année en termes de chiffre de vente, et cette année ne serait-ce que déjà à fin avril on faisait autant de ventes en fait que l'année dernière, donc les voyants sont ouverts, tant mieux, je touche du bois, je touche tout ce que je peux, voilà, de gris-gris, donc c'est vrai que ça fait plaisir en fait de dire nous on est derrière, on pousse à fond le truc. Tu sais, je communique comme un malade. Oui, c'est un fou. Je pense que quel que soit le forum sur lequel vous avez été, même le petit forum de votre asso, tu me disais que tu avais posté sur plus de 1000 forums différents. 1000 forums inscrits, et puis je fais une newsletter toutes les semaines, une vidéo toutes les semaines, je poste sur 50 groupes Facebook toutes les semaines. Donc c'est vrai que je suis un peu matraqueur, on va dire, mais en même temps, je pense que l'efficacité qu'on a aussi sur les ventes, provient de ça, de la qualité de tout ce qu'on a fait aussi, l'avancée des sculptures, de la peinture aussi, avec Géo avec lequel on travaille, avec les sculptures 3D maintenant, on est passé totalement à 100%, donc on a vraiment une qualité de produit qui est vraiment supérieure. C'est vrai que moi-même, pour avoir jugé et connaître le jeu depuis vraiment le lancement et depuis 14 ans, quand j'ai redécouvert en fait les figurines là, je trouve qu'il y a vraiment un cap qui est assez important, et la présentation avec la peinture de Girio aussi, ça rajoute, ça donne vraiment envie. C'est ça. Et puis voilà, et puis nous on est derrière, on pousse, donc forcément à un moment donné ça trouve écho, c'est logique, donc voilà. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent en fait aussi, vraiment, c'est parce que ça permet de continuer le développement, de continuer notre rêve aussi à nous, c'est un peu égoïste, mais dire nous c'était un plaisir de continuer le truc, on est toujours à fond derrière, et puis on trouve aussi des gens qui participent au développement du truc, donc c'est vraiment super quoi. Écoute, je te souhaite le meilleur, pour 14 ans encore, rendez-vous dans 28 ans, et puis à bientôt, et merci à toi. Plus de cheveux, c'est sûr. Merci beaucoup. Salut à tous.